Nouvelle vidéo achat manga. Tu connais le concept, je te présente les mangas que j'ai achetés durant le mois. On va commencer comme d'habitude par les services presse et t'inquiète pas, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose. On va commencer principalement par Kankuro qui m'ont envoyé le tome 1 de leur nouvelle édition, on va dire, leur nouveau run, on va appeler ça comme ça, de leur magazine Kankuro. Donc si tu ne connais pas Kankuro, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite dernièrement, une vidéo où je vous présente un peu comment devenir un meilleur lecteur de manga, où je présente en profondeur qu'est-ce que c'est Kankuro. Mais pour faire simple, c'est un magazine de prépublication, enfin de publication, comme une sorte de Weekly Shonen Jump, mais avec des mangakas français. Moi j'étais totalement surpris en fait pour être honnête, de la qualité graphique et des scénarios. Donc voilà, il y a une vraie curation qui est faite au niveau des artistes. C'est vraiment intéressant. J'ai eu aussi la chance de recevoir Radiant, le tome 18. Je dis la chance parce que Radiant, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et recevoir un manga que t'aimes beaucoup, c'est plutôt cool. Donc voilà, le tome 18, de toute façon, j'allais l'acheter. Au moment où j'allais l'acheter, j'ai reçu le colis avec le tome. Ça régale, franchement. Et donc je l'ai reçu de la boîte de diffusion, je te le dis à chaque fois, mais c'est un diffuseur qui diffuse quelques maisons d'édition au Québec, notamment Kana, Ankama, Vega Dupuis, etc. etc. Et bon, comme je te l'ai dit, ils ont les Kana, donc ils m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2 de Back Home de Sergio Hernandez, Tony Caballero. Ça a des connotations assez hispanophobes, hispanophones plutôt. Donc voilà, ça en 2 tomes, donc j'ai l'intégrale, je pense le lire bientôt. Voilà, j'aime bien les séries courtes comme ça, c'est cool parce qu'au moins tu lis, tu finis, tu passes à autre chose. C'est cool parce que les séries longues ça va 2 minutes. Donc voilà, ça c'était pour les services presse. Maintenant on va passer aux achats et il y a eu quand même pas mal de choses. Je peux te montrer ce Dr Stone, ce magnifique Dr Stone, tome 26, le tome qui conclut enfin. Bon je dis enfin, mais en vrai ça va comme longueur de manga, c'est plutôt cool. Je crois qu'au niveau de ma lecture je suis au tome 23. Enfin bref, je vais me faire la fin très bientôt. Donc je pense que je vais me faire une petite lecture avec tous les tomes qui me restent à lire pour conclure sur ce tome 26. Et je vous donnerai mon verdict sur ce tome, enfin sur cette série au global. Je poursuis mon achat de l'Habitant de l'Infini, la nouvelle édition, avec ce tome 3. J'ai bien aimé le premier tome, et voilà, maintenant je cumule les tomes, et je me ferai une lecture globale quand ce sera un peu plus avancé au niveau de sa parution. Pareil pour Boko Stratège, enfin je dis pareil, mais Boko Stratège, je suis au tome 3 au niveau de ma lecture, donc voilà. J'ai le 4 et le 5 à lire, j'attends un petit peu. Ça se lit comme des petits pains, moi j'aime beaucoup cette histoire de stratégie dans la période des royaumes combattants. On va dire que ça m'aide un peu à attendre Kingdom. Voilà, c'est ça Boko Stratège. Quand t'es fan de Kingdom, voilà, t'en as un peu plus entre guillemets avec Boko Stratège, on va dire ça comme ça. Mais non, c'est une série que j'aime bien de toute façon. Aussitôt reçu, aussitôt lu, c'est du Hirayasumi, ce tome 4. Je l'ai dévoré, comme d'habitude, c'est toujours aussi bien. On continue le développement de l'histoire avec un peu plus, on va dire, un peu plus centré sur le côté mangaka cette fois-ci, dans ce tome 4. Mais bon, c'est toujours aussi bien Hirayasumi, voilà, on attend la suite avec impatience comme à chaque fois. Léviathan, le tome 3, ouais, le tome 3, donc on m'avait envoyé le tome 1 et le tome 2 en service presse. Je continue la série parce que j'aime beaucoup Léviathan. Il y a cette vibe un peu webtoon, un peu comics, qui est vraiment sympathique, et les dessins, enfin, ce qui est bien, c'est que par rapport au webtoon, on est vraiment sur quelque chose de un peu mieux que ce qui peut se faire en moyenne, mais enfin pas un peu mieux, j'abuse, on est sur quelque chose de beaucoup mieux, vraiment de beaucoup mieux. Je vous l'ai déjà décrit, je vous ai déjà dit à quel point c'était bien, donc foncez si vous voulez lire du webtoon en format manga, n'hésitez pas, c'est très bien, c'est du post-apocalyptique, dans la mer, avec des armes, avec des monstres, ça régale, franchement c'est une lecture popcorn qui régale. Alors là, sûrement la première fois que tu vas voir ce manga, il s'appelle comment? Tomahawk? Ouais, je crois que c'est ça, c'est Tomahawk Angel. Donc un manga édité en anglais, et il me semble que l'auteur qui est Tapas, enfin il est en Grèce actuellement. Alors je sais pas d'où il est originaire, mais je sais qu'il est en Grèce. Je le suivais sur Instagram et j'ai vu qu'il avait sorti son manga. Actuellement il y a 2 tomes de Tomahawk, et je me suis dit vas-y, en curiosité, je vais l'acheter. Je l'ai commandé sur Amazon. Peut-être que je vais le garder pour un format lecture des tomes 1. Je pense que ça pourrait être un très bon candidat pour ça. Et voilà, je vous en dirai plus bientôt, j'espère. Bon, et comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes beaucoup à commander sur Lirka avec mon code. Alors je sais pas si sur Lirka vous pouvez commander quand vous êtes en France. On m'a dit que pour certains vous avez pas tous le pop-up, enfin la section où vous pouvez mettre mon code. Je sais pas les gars, je peux pas vous aider plus sur ça, mais en tout cas vous êtes quand même nombreux à utiliser mon code, et ça m'a permis de faire quelques achats que je vais vous présenter rapidement, puis compléter les Eden grâce à vous, du tome
6 au tome 9. Comme tu peux le voir, ouais, le tome 8, il est quand même pas mal déglingué. C'est pas bien grave, c'est très rare avec l'IRCA que les tomes sont en mauvaise condition. Là, c'est pas dû au transport, c'est vraiment dû au pliage. J'ai regardé, le manga est mal plié. Pas très grave. Tu sais, j'ai pas envie de créer plus de pollution en commandant un autre tome, en me plaignant. Là, en vrai, l'intérieur du manga est nickel. C'est juste un peu la cover qui est un peu abîmée. Pas grave, je vais survivre. Mais voilà, merci, grâce à vous, j'ai pu compléter les Eden. Et puis aussi compléter Bioméga avec ce tome 3 qui conclut, on va dire, le manga Bioméga, puisque c'est que en 3 tomes. Toujours avec l'IRCA, et bon, bah là, j'ai sacrifié pas mal de budget, mais je me suis acheté le tome 14, 15, 16. On arrive bientôt à la fin de cette série, j'ai bientôt complété. Donc bah voilà, ça fait plaisir. J'attends de tout recevoir et je me ferai l'intégralité au niveau de la lecture bientôt, parce que voilà, j'ai envie de savourer cette lecture en intégrale et pas en petite bride par petite bride, parce que je pense que c'est une lecture qui mérite. Au niveau de ma lecture, je dois être au tome 5 pour l'instant. Donc voilà, ça va faire beaucoup de lecture, mais je pense que je vais me régaler. Et comme je dis à chaque fois, c'est toujours trop cher pour ce que c'est. Et pour finir avec les achats à l'IRCA, je me suis mis à jour sur Full Metal Alchemist. Donc il me manquait le tome 12, le tome 17 et le tome 14. Donc voilà, je suis à jour sur Full Metal Alchemist. Enfin, voilà, grâce à vos achats sur l'IRCA, là, j'ai vraiment pu rattraper mon retard sur cette œuvre. Et il reste un tome, le tome 18, et on est sur la fin de cette édition. Donc voilà, Full Metal Alchemist, c'est une histoire que j'ai vraiment bien en tête parce que j'ai vu l'animé plusieurs fois. J'ai lu quelques parties du manga, notamment le dernier tome aussi, pour voir, comparer avec l'animé et tout ça. C'est une histoire que j'ai bien en tête, mais que je me ferai probablement autour de cette année ou l'année prochaine, parce que c'est une édition qui mérite d'être lue, et parce que je n'ai jamais lu l'intégrale de Full Metal Alchemist. J'ai lu quelques brides, quelques tomes, notamment la première partie, un peu la fin, pas la globalité, donc là je vais me refaire une lecture de la globalité de Full Metal Alchemist. Ça va être très bien, ça va être très bien, même si j'ai l'histoire en tête en fait. Mais voilà. Je pense que tout comme moi, tu es fan de figurines, de mangas, collector ou encore de goodies de tes mangas favoris, mais vous avez aussi sans doute les mêmes contraintes que moi. C'est-à-dire que vous n'avez pas de revendeurs proches de chez vous, ou alors si vous avez des magasins, il y a très peu de choix et les prix sont exorbitants. Et quand vous voulez commander sur des sites japonais, souvent ils sont en japonais et c'est très dur de naviguer sur le site, et en plus la plupart du temps ils livrent pas en France ou même au Canada. C'est là que le partenaire de cette vidéo, Bailly, va changer votre vie. Bailly, c'est un service basé au Japon qui permet aux clients internationaux de faire du shopping en ligne sur toutes les boutiques japonaises, y compris celles qui ne livrent pas à l'international. Puis en plus vous pouvez faire des achats sur des sites différents, rassembler toutes vos commandes chez Bailly, puis vous faire livrer juste un colis. Puis les plus gros avantages que j'ai trouvé chez Bailly, c'est que déjà tu as accès à des boutiques à enchères. Voilà, si tu prends vraiment le temps de faire tes petites recherches, tu peux avoir des offres incroyables. Le service client de Bailly est aussi disponible en français, et c'est une entreprise qui optimise les frais d'envoi pour vous. Par exemple, moi j'ai testé leur service en achetant pas juste cette figurine en fait. Je me suis fait le plaisir, j'en ai acheté plusieurs. Mais tu peux acheter aussi tout ce qui est manga collector, par exemple il y a la nouvelle édition de Kingdom qui est sortie, tu peux l'acheter avec Bailly. Tu auras un lien en description avec moins 10% sur ta prochaine commande, donc pour tes prochains achats, n'hésite pas à penser à Bailly. Et merci à eux de soutenir la chaîne. Petit instant BD dans cette vidéo, alors spoiler alert, il y en aura de plus en plus des instants BD dans les achats manga. C'est pas nouveau que je te présente un peu mes achats BD, mais là de plus en plus je m'intéresse aux médias, et parce qu'il y a plein de trucs qui sont exceptionnels à découvrir, et franchement, Nice House on the Lake en fait partie. Beaucoup de créateurs de contenu BD en ont parlé cette année, enfin en 2023, c'est un des best-sellers de l'année 2023 en termes de comics, c'est sorti en 2023, en 2 tomes pour l'instant, il y aura une suite, donc ça c'est le premier cycle qui est terminé en 2 tomes. J'avais acheté le tome 1 que j'ai lu en une soirée, j'ai acheté le tome 2 le lendemain parce que je voulais voir la suite, c'était trop intéressant. Je vais pas forcément vous présenter l'histoire ici dans cette vidéo, je pourrais que vous conseiller de découvrir parce que je crois que c'est 15 € le tome, 15 €, 15 €, ouais, un grand format comme ça avec des pages couleurs. Voilà, hein, quand on est lecteur de manga, ça fait mal de voir des tomes aussi chers, enfin aussi peu chers, pardon, mais autant qualitatif. Donc non, vraiment Nice House on the Lake, exceptionnel, que je t'invite forcément à découvrir. Puis autre BD que je me suis procuré, Cyberpunk 2077, Blackout, je l'ai vu en rayon dans ma librairie. Je me le suis procuré parce qu'en ce moment je suis en train de me refaire une run de Cyberpunk 2077 parce qu'il y a le DLC qui est sorti, je l'ai toujours pas fait. Donc là, j'ai relancé Cyberpunk, je suis au niveau du DLC, c'est trop bien. Et comme j'aime bien l'univers Cyberpunk, tout ça, ça me régale. Et quand j'ai vu qu'il y avait une BD dessus, je me suis sauté dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait 6 BD encore qui existaient sous ce format-là. Alors chaque BD est unique, mais ma petite collectionnite aiguë, quand j'ai vu qu'il y avait 6 tomes d'une même série, ça m'a titillé, je me suis dit, faudrait que j'achète les autres, mais avant ça, je vais lire ce tome 1. Si c'est bien, je vais lire les autres. Alors je sais que les autres sont pas forcément faits par les mêmes dessinateurs
dessinateur et même auteur, donc à voir, mais en tout cas, je vais me faire cette lecture-là, et je vais voir si je lirai le reste. C'était tout pour l'instant BD, mais sur les grands formats, on n'a pas fini, hein. Là je te spoil pas, mais il y a du grand format qui arrive, le No Fan Cub, le tome 9, on continue, ça fait toujours mal dans le budget, mais je suis à jour dans la parution québécoise, je sais qu'il y a le tome 10 qui est sorti récemment en France, faut que je me fasse la lecture, là j'ai lu juste le tome 1, je prends beaucoup de retard sur cette lecture là, mais voilà, peut-être à l'arrivée du tome 12 qui est le dernier tome de Lone Wolf Fight Cub, peut-être que je me ferai l'intégrale. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le moment. J'ai trouvé d'occasion Arena, le tome 3, donc je me le suis pris parce que j'avais le tome 1 et le tome 2. J'ai lu le tome 1, je crois que j'ai lu une partie du tome 2, mais je l'ai pas fini. Donc voilà, faut que je m'y remette. Non, ça a l'air, voilà, moi, c'est vraiment par pure curiosité. J'allais dire c'est pour soutenir le chef Otaku, mais le fait que je l'ai acheté en occasion, ça va pas beaucoup l'aider. D'ailleurs, j'ai précommandé, on va dire, le Isekai'ra, là, qui a sorti le light novel. Donc voilà, quand je le recevrai, je vous en ferai une petite review. Je me suis aussi procuré le tome collector, bon, enfin, collector. Jaquette exclusive, Canal BD de Gachakuta, le tome 5. Je me suis un peu donné pour objectif d'acheter tout ce qui était collector autour de Gachakuta parce que j'aime bien la série, j'aime bien l'esthétique de la série et je trouve que les collectors avec les jaquettes alternatives sont plutôt sympathiques. D'ailleurs, il me manque la cover du tome 1. Donc si vous avez la cover du tome 1 un peu spéciale et que vous la vendez ou que vous en avez en trop, écrivez-moi sur Instagram, je pourrais vous la racheter. Si vous avez le tome 1 collector qui était réservé et que vous la vendez aussi, je suis preneur. Si vous m'arnaquez pas, hein, attention, je pas acheter le tome plus de 100 balles, oubliez ça. Mais voilà, si vous vendez les premiers tomes de Gachakuta en collector, que ce soit le plus rare ou le moins rare, je suis preneur parce que voilà, c'est mon petit objectif de collectionneur de Gachakuta. Ah, je suis tombé sur une petite bonne affaire en occasion, il me manquait quelques tomes de Soul Keeper de Tsutomu Takahashi, donc j'ai pris le tome 4, 5, 6 et 7 de Soul Keeper, comme tu peux le voir, à 6$. Ça fait vraiment du bien, d'ailleurs c'est ma copine qui me les a achetés. Ça fait encore plus du bien parce que j'ai vraiment rien dépensé. Donc ça c'est cool, il me reste je crois 1 ou 2 tomes pour compléter la série. C'est une série que j'ai toujours pas commencé, je confesse. Mais là je vais avoir l'intégrale, donc je vais pouvoir me faire l'intégrale bientôt. Ça régale, ça c'est cool. Toujours une série aussi que je complète, hein. Dans le précédent achat manga, on avait pas mal avancé sur la série. Mais Real, avec le tome 11 et le tome 10, voilà, je n'ai rien de plus à dire dessus, j'avais lu les 4 premiers tomes, mais je vais me refaire une intégrale bientôt, quand j'aurai tous les tomes, parce que voilà, c'est une lecture qui mérite de se poser et de vraiment, voilà, se satisfaire de l'intégrale, de Real, enfin pas l'intégrale parce que c'est pas encore sorti d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai vu un tweet ce matin qui dit qu'il y aura un chapitre bientôt de l'auteur, donc voilà. Hein, je pense qu'on va avoir du tome de Real bientôt. Pour finir cet achat manga qui est plutôt long, hein, bah oui parce qu'il est long, parce que j'ai acheté pas mal de choses aussi, hein, ça aide pas. J'ai acheté l'intégrale en 3 tomes de Harion. Voilà, hein. Tu l'as vu dans une précédente vidéo, j'ai lu le premier tome, je te l'ai présenté, je t'en ai dit ce que j'ai pensé, donc je vais pas te spoiler mon avis dans cette vidéo. Ce que je pourrais te dire, c'est qu'au niveau de l'édition, on est sur quelque chose de quand même très qualitatif. J'aime pas beaucoup juste le gros logo de Naban, je crois, c'est Naban Édition. Ici, je trouve ça un peu grossier, et dans l'ensemble, c'est une très très belle édition, avec un papier mais blanc immaculé. Vraiment, c'est dur à voir en vidéo, mais faites-moi confiance, on voit pas à travers les pages, c'est de très très bonne qualité, mais voilà, au niveau de l'histoire, c'est plutôt cool, j'aime bien la mythologie, mais pour l'instant j'ai lu que le tome 1, je vais lire le tome 2 et le tome 3 très bientôt, à la sortie de cette vidéo je les aurais déjà lus, pour tout vous dire. Mais voilà, pour 21$, je trouve ça honnête au niveau du prix, puis au niveau de l'histoire, faut aimer hein, tout ce qui est un peu vintage, parce que au niveau des dessins, on est vraiment dans du vintage, hein. Moi ça fait vraiment penser à l'époque Tezuka, tout ça, moi j'aime bien la mythologie de base, donc le manga m'a attrapé rien qu'avec ça déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait plaisir, hein. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Merci encore à Bailly d'avoir soutenu ma chaîne, tu pourras retrouver encore le lien en description, tu as moins 10% je te rappelle sur ta prochaine commande. Donc voilà, si tu veux acheter des prochaines figurines de One Piece, Jujutsu Kaisen ou Dragon Ball, n'hésite pas à penser à Bailly. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme à chaque fois, bye.